Salut à toutes et à tous, c'est Boydra. Alors aujourd'hui une vidéo un peu géopolitique, économie. Alors bon, avec les événements en ce moment, la guerre Ukraine-Russie, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de partir de la Russie, notamment McDonald's. Donc ils ont dit qu'ils allaient fermer les derniers McDonald's. Et là, voilà, parce qu'ils disaient des souffrances humaines inutiles en Ukraine. Donc voilà, ils vont être fermés jusqu'à nouvel ordre. Et certains Russes ont décidé d'acheter plein de hamburgers, comme l'article va en parler. Donc ils se sont rués dans les McDonald's, donc à la limite oui ils ont décidé de faire le plein de burgers puisqu'il n'y a plus de McDo. Donc voilà leur repas préféré, donc des Russes ont fait des réserves. Donc on le constate, hein, voilà, on voit un frigo qui est rempli de hamburgers, de Big Mac ou de cheese ou de ce que vous voulez. Et le but des achats c'est de créer une réserve personnelle ou de les revendre à des sommes plus élevées. Donc ils expliquent que voilà, le prix moyen d'un Big Mac en Russie c'est 1,24 €. Déjà, c'est bon. Ici, c'est plutôt 5 €. Mais à titre informatif, voilà, il coûte 4,50 € en France. Et 5,20 € à Paris. Toujours Paris, bien sûr, plus cher, tout ça. Or, une plateforme russe de petites annonces et d'enchères a été inondée d'annonces de personnes tentant de vendre de la nourriture McDo à des prix exorbitants. Exorbitants, quoi, au prix de la Play 5, quoi. C'est maintenant. Big Mac is the new Play 5. Voilà. Ils ont vendu combien rouble, donc la conversion rouble, je la connais pas vraiment. Donc rouble, 150 000 la sauce, tout ça. Donc ils expliquent la roue. Voilà. Sur l'écran, on trouve une tarte aux cerises. Donc là, on voit pas la tarte aux cerises hein, sur ça. Voilà, moi je la vois pas, tarte aux cerises. Mais bon, ils expliquent, ils disent, on peut lire qu'une tarte aux cerises McDonald's. Un revendeur en demande 104 000 roubles, soit l'équivalent de 810 €. Donc en fait, ouais, on divise par à peu près, on prend 1 euro, c'est 100 roubles à peu près. Un autre demande 50 000 roubles, soit voilà, pour le dernier Big Mac de Russie. Et par ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi la machine McFlurry pourrait coûter 800 millions d'euros à McDonald's, vous pouvez consulter l'article. Mais voilà. Donc là, ils disent, déjà la question c'est, ils vont acheter, ok, ils vont le garder combien de temps? Et ça, c'est une question que je me suis posée. Là, ils disent, ça va s'envoyer des burgers congelés en direction de Russie à ces prix-là. Il est temps de s'enrichir. Voilà. Voilà. On n'est pas mieux en France. Donc là, voilà, la question que je me suis posée, c'est combien de temps, globalement, le Big Mac, on peut le manger sans avoir de problème, ou qu'il soit mangeable à peu près. Donc là, moi, j'ai regardé des choses. Ils disent voilà, la durée de conservation des burgers. Ils disent les burgers de McDonald's, Quick, Burger King et consorts peuvent être dégustés 16 heures après leur confection lorsqu'ils sont au frigo. S'ils sont à l'air ambiante, les burgers doivent être mangés dans les 9 premières heures. Les sauces, le fromage, les crudités rendent la durée de conservation limitée. C'est aussi le cas du hot dog. Donc là, ils expliquent. Là ce qu'ils expliquent, c'est voilà. Ils disent visiblement la durée de conservation. Donc c'est 9 heures. Donc déjà, bon, et 16 heures s'ils sont au frigo. Après, il y a aussi d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils vont dire blocage, machin. Ouais, donc là, durée conservation McDo. Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un sur ce forum est déjà allé dans un McDo. Je pense que c'est trouvable. Et la question, voilà, voilà. Donc là, pour moi, le risque est très limité parce que nanana. Donc là, on n'a pas forcément de réponse sur ça. Donc là, voilà, les burgers McDonald's champions de la conservation. L'article, même si on regarde la barre URL, en fait, c'est même les burgers McDonald's auraient-ils le secret de l'immortalité. Donc le magazine N1 explique, voilà, difficile d'échapper, expérience sur expérience. Voilà, eux, ils affirment acheter un hamburger en 1995. Le plus vieux du monde, appelé Senior Burger à l'époque, ils se promettent de le manger ensemble lors de la prochaine rencontre. Le casse-croûte est stocké dans une boîte fermée à clé 20 ans plus tard. Sur le cornichon semble avoir pris un coup de vieux. Pas de moisissure, pas de signe de décomposition. Voilà. Donc ouais, genre les t-shirts, genre l'hamburger est increvable quoi. Je vais voir le site. Les annonces sont bloquées, bon. Et voilà, après ils auraient écrit genre hamburger forever. Voilà, l'impressionnante quantité d'additifs et de conservateurs contenus dans les hamburgers.
Voilà, abuse de chips. Ouais, oui, si tu peux le garder 20 ans. Donc voilà, donc quelque part, si tu regardes certaines choses, voilà, là ils expliquent un burger McDo 6 ans, intact 6 ans après. Donc voilà, c'est bon, finalement ils peuvent le vendre, hein, et c'est peut-être mangeable. Hein. Bon, bon, le McDo, la viande, je ne mange pas là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, voilà, après, s'il y en a qui veulent tester, pourquoi pas. Hein. Mais évidemment, il y en a qui l'ont fait. Donc voilà, conserver les aliments, c'est vrai que c'est une recherche historique, hein, ça a toujours voulu, les voyages, tout ça, il faut conserver les aliments. Donc il y a des techniques, hein, ils expliquent. Hein. Ce qui a été réalisé pour par le islandais, il a été mis dans un sac en plastique sous cloche. Donc là, ils disent after last McDonald's burger sold in Iceland. Ouais. Donc là, ils mettent la photo là. Après 6 ans, il est dans un état de bonne conservation, semble-t-il, sans aucune trace de moisissure, rien de bien surprenant. On a retrouvé des figues sèches ou de raisins intacts dans des tombeaux de pharaons. Alors 6 années de conservation, c'est pas si conséquent. Voilà. Donc là, il parle, pas forcément lire tout l'article, mais bon, ils expliquent que, voilà. Bon, après, ce qu'ils disent, c'est que c'est surtout en utilisant des techniques que là, j'ai pas eu le temps de mettre, mais ils disent, qui sont sûrement utilisées dans le burger. Les vitamines peuvent être détruites. Par exemple, les vitamines, c'est comme je fais la conservation, il y a la pasteurisation pour les fruits. Si vous allez au magasin, vous prenez un jus de fruits, vous voyez, normalement, il y a pasteurisation, flash pasteurisation, c'est-à-dire qu'ils ont chauffé genre quelques secondes à 100 degrés, quoi. Et après, il y a pasteurisation à chaud. Donc, ça veut dire qu'en fait, chauffer, ça permet de conserver plus longtemps, mais ça supprime quasiment le goût et les vitamines. Et après, maintenant, il y a des produits où ils disent qu'il y a... c'est pasteurisé à froid ou à haute pression, c'est-à-dire que la conservation elle va être moins longue, mais on garde quand même les vitamines et le goût du fruit à peu près. Donc voilà. Et donc ils expliquent, servir nanan, ça a froid, ça a un goût gras. Donc voilà, donc là ils expliquent, ils disent des choses et de toute façon, voilà, donc là c'est vraiment pour dire, et encore il y a un autre machin où ils disent, voilà, 14 ans après, voilà, le bac fossile, voilà, c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'ils devraient le nommer sur le site, hein, le bac fossile, si c'est pour des années. Voilà, la photo elle a pris, 99, seul le cornichon. C'est marrant parce que, tu vois, cette phrase là, ouais, c'est, quoi il s'appelle, attends, David Whipple, t'as l'impression c'est le... Non, ouais, c'est les Australiens en 95. Et c'est c'est un Américain en 99. C'est toujours la même phrase. Seul le cornichon, c'est désintégré avec les années. Voilà. Donc voilà. Donc ils expliquent bien. Ils disent que vraiment, c'est un... Le truc, il est increvable, quoi. Donc il est increvable, mais il va coûter cher, hein, parce que là, les Russes qui veulent faire, ils veulent faire quoi? Ils veulent... De toute façon, ils veulent faire quoi? Voilà, revendu très cher. Et la question, c'est est-ce qu'il y a eu des acheteurs aussi? Parce que là, ils disent, voilà, vaudrait une fortune. Mais la question, c'est est-ce que des gens l'achètent? Parce que là, juste, tu peux vendre... Enfin, tout, tu peux mettre le prix que tu peux mettre un prix que tu veux accessoire. Mais la question, c'est est-ce qu'il y en a qui payent? Donc là, est-ce qu'ils vont nous dire la ruée vers l'or? Vas-y. On ne pourra pas acheter un iPhone, oui, enfin les Russes ne pourront pas acheter un iPhone dans leur pays, ils veulent pas fournir leur smartphone au pays se trouve en guerre avec l'Ukraine. C'est-à-dire que tu peux faire bosser les gens en Chine, ça va, tu les fais bosser, mais là, voilà, on fait pas, vous êtes boycotté de iPhone. Voilà. Mais bon, certains ont fait le choix de retirer leurs sponsors et de boycotter les athlètes russes, pas sûr que ça suffise. Et McDonald's, et voilà, ça ce qu'ils disent quoi la flambée. Mais après là, qu'est-ce qu'ils disent? Là, ils parlent, tu vois, c'est comme l'article, là, ils expliquent, voilà, c'est exactement la manière. Les articles se reprennent les uns avec les autres, hein, on peut le voir. Hein. Cette partie-là, c'est exactement... c'est exactement la partie qui est là, hein, on peut le voir. Voilà, hein. Tarte aux cerises, 810 €. C'est aux tarte aux cerises. Voilà, tarte aux cerises, voilà, c'est exactement les mêmes phrases qui sont recopiées. Donc, qui est la source originale, je ne sais pas.
Mais en fait, là on dit que c'est cher, mais on dit pas qu'il y en a qui l'achètent. Hein. Parce qu'ils peuvent ils peuvent s'amuser à mettre des affiches, c'est joli. Mais là, ah si, il y en a, ben, s'il y a eu des commentaires, enfin peut-être ils se sont donné des faux commentaires ou entre potes, des reviews, mais visiblement il y a des gens qui achètent. Qui achètent 500 euros le. En plus, j'ai bien The Last Big Mac. Pour dire vraiment, c'est le dernier, mais tu tapes, je suis sûr que tu vas pas trouver que c'est le dernier. Donc voilà, hein, c'est vraiment. On voit ce que c'est, hein, donc excessivement cher. Et il y en a toujours pour profiter. Après, j'ai envie de dire, le McDo, c'est pas une bouffe, je dirais, nécessaire. Donc c'est pas forcément outrageant à souhait. Donc voilà, hein, fin de la vidéo. Hein. Voilà, c'était une vidéo un peu d'actu pour montrer le n'importe quoi. Pour dire ils peuvent vendre à des prix, ils peuvent proposer à des prix indécents et complètement hallucinants. Mais il y a toujours des gens peut-être pour payer. Donc après tout, pourquoi ils se priveraient pour du McDo, hein, j'ai envie de dire. C'est comme une bouteille de coca, tu la vendrais 10 000 euros, j'ai envie de dire, c'est bon, quoi, faut arrêter. Moi, je l'achèterai pas. Donc voilà, fin de la vidéo. Hein. Si vous l'avez aimé ou détesté ou que vous avez des choses à dire, l'espace commentaire est là pour ça. Abonnez-vous, likez, dislikez. Mais c'est important que j'ai vos retours, comme ça, ben, vous dites peut-être que je vais apprendre des choses, peut-être que je pourrai répondre aux questions aussi, parce que c'est intéressant de voir s'il y a des choses encore plus hallucinantes que ça qui se passent en ce moment. C'était Moedra, je vous dis salut, à plus pour un prochain épisode ou vidéo ou ce que vous voulez.